Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président rwandais devant la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Paul Kagame, a livré quelques secrets sur la gouvernance de son pays. Hier jeudi, il a expliqué comment son pays, qui se classe 29e au rang mondial et 2e africain dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, est devenu un modèle de réussite économique, mais surtout de stabilité sociopolitique. Et l'une des recettes reste la lutte acharnée contre la corruption. On en sait plus avec Cheikh Koné. Devant le patronat, le chef de l'État rwandais n'a esquivé aucune question lors de son échange avec les chefs d'entreprise. Paul Kagame a longuement expliqué comment son pays, enclavé et durement frappé par un génocide en 1994, est devenu en l'espace de quelques années un havre de paix et de stabilité. L'édition 2019 du classement Doing Business établi par la Banque mondiale loge le Rwanda au 29e rang mondial et à la 2e place africaine derrière l'île Maurice. Et pour y arriver, Paul Kagame dit avoir travaillé à l'assainissement du climat des affaires et à la lutte contre la corruption. Pour le développement de notre pays, il serait indiqué de aussi mettre en place des lois, promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et ainsi de suite. Mais toutes ces choses prises seules ne peuvent pas mettre de la nourriture sur la table ou remplir le panier. Pour que la papante soit enrichie, il faut que les entreprises voient le jour et aussi que l'entrepreneuriat soit poussé et que la productivité en matière de transformation de différentes industries devienne une réalité. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons permettre aux gens de manger à leur faim. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a invité le patronat à imiter le modèle rwandais en s'armant de courage et de détermination. J'ai entendu dire que tout à l'heure qu'il faut 6 heures pour pouvoir prendre des décisions au niveau du Rwanda. Pour le moment, nous sommes à un jour en ce qui nous concerne au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'effectivement, il faut aller de l'avant. Il faut que nous travaillions pour que les choses réussissent au niveau du secteur privé, que nous ayons l'environnement des affaires qui continue d'être amélioré. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME s'est lui prononcé sur le mérite du président rwandais à l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine qui a vu le jour à Kigali en mars dernier. Avoir une population ou un marché de 25 millions, c'est bien. Et un marché de 300 millions de la CEDEAO, c'est mieux. Mais avoir un marché de 1,2 milliard, c'est encore mieux pour le secteur privé. Et cela offre l'opportunité aux opérateurs économiques africains de se mettre ensemble pour pouvoir compétir sur des projets structurants à l'échelle internationale. Forte de 26 groupements et associations socio-professionnelles avec un chiffre d'affaires annuel de 26 milliards de dollars américains, la CGCI entend élargir ses échanges commerciaux au départ d'Abidjan jusqu'à Kigali. Voilà, reportage réalisé pour vous par Abdoulaye Koné. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, se prépare à briller de 1000 feux pendant ses fêtes de fin d'année. La tradition sera donc de nouveau respectée avec le festival Abidjan Perle de Lumière. La première dame, Dominique Ouattara, dans le top départ aujourd'hui vendredi. Et le passage de 2018 à 2019 se fera de façon féerique avec des couleurs de réconciliation. La Cour suprême a procédé ce vendredi à l'installation et à la prestation de serment de ses nouveaux membres. La cérémonie qui a eu lieu au cours de l'audience de rentrée solennelle de la Cour suprême s'est tenue ce vendredi et cette cérémonie a été présidée par le président de la Cour suprême, Kwasi René. Les hauts magistrats, membres de toutes les sections des différentes chambres de la haute juridiction du pouvoir judiciaire ont pris part à cette cérémonie. Nous en reparlerons à 20 h. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie a prononcé une conférence sur la restitution des objets d'art africains détenus par la France. L'objectif est de permettre à l'Afrique d'avoir accès à son patrimoine. Et selon le ministre Bandama Mori, c'est un patrimoine de plus de 6 000 milliards de francs CFA détenus à l'extérieur. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a dressé une liste de 148 objets d'art à la France. Cette liste sera restituée en 2019 et ce sera le sujet de notre dossier VDC de ce 20 h.
À Madagascar, la commission électorale va très vite. Après le scrutin pour le second tour de la présidentielle de mercredi, la compilation des résultats se poursuit pour départager Marc Ravalomanan et André Rajoelina, deux anciens chefs d'État partis à la reconquête du fauteuil présidentiel. Ce vendredi matin, la commission électorale avait compilé près d'un tiers des bulletins et déjà une première tendance se profile. Selon les premiers chiffres publiés, on note une avance pour le candidat André Rajoelina avec 54,8% des voix contre son rival qui a obtenu 45,2%, mais il faut attendre la publication officielle des résultats prévus pour début janvier. Le roi des Belges a accepté la démission de son Premier ministre Charles Michel, mais demande à son administration de rester en poste afin d'expédier les affaires courantes, écartant ainsi toute idée d'élection législative anticipée. La Belgique qui vient donc de voir sa coalition gouvernementale se diviser sur la question migratoire a rendez-vous dans les urnes en mai. Les législatives en Belgique coïncideront donc avec les élections européennes en 2019. On va se retrouver tout à l'heure à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.